Jean-François Barry, aujourd'hui, on va parler d'une sorte de déprime du mois de novembre, puis on n'est même pas au mois de novembre, on est juste au mois d'octobre. Les nouvelles sont pas bonnes nulle part. Ça a donné un coup de blues quand même. Ben, écoute, ça fait un petit bout de temps que, tu sais, avec la guerre en Ukraine, puis tout ce qui se passe de négatif et d'horreur, on va le dire comme ça, dans le quotidien, là, parce que des meurtres, des armes blanches, il y en a comme tout le temps. Puis on avait cette discussion-là, moi et ma blonde, récemment, de dire, coudonc, l'actualité est-tu plus négative qu'avant? Puis je me dis en même temps, je le suis plus cette année à cause de nos conversations ensemble. Tu sais, veux pas, on est plus les... Mais avec l'Ukraine, avec ce qui se passe dans la bande de Gaza, hier avec le Winston... Ce qui s'est passé aussi en Israël, quand même, il y a 1400 personnes qui sont mortes, des viols, t'as raison. Des enfants, 200 personnes kidnappées quand même, s'il te plaît. T'as raison, mais je voulais dire tout ce conflit-là. Je comprends. Puis inondé de reportages photos. Tu sais, parce que maintenant, avec le numérique, là, peu importe le site Internet qu'on consulte pour s'informer, là, tu sais, on a des images frappantes, des témoignages frappants. Puis je me suis dit, on dirait que j'ai un trop-plein. On dirait que là, c'est... Tu satures. Je suis comme saturé émotionnellement. Je suis pas en train de dire que je suis en train de faire un burn-out, là. Mais on dirait que là, la cour est pleine. Je suis plus capable. Puis tantôt, ça m'a frappé. Je suis allé promener mon chien, puis il y avait un livreur qui était là. Puis tu sais, les livreurs, souvent, ils vont laisser les portes ouvertes de leur petit camion parce qu'ils vont juste à la porte, puis ils reviennent. Puis là, j'entendais la radio qui jouait, puis visiblement, il était en train de s'informer sur cette chasse à l'homme qu'on suit pratiquement en direct. Fait que là, tu fais, OK, mais on suit ça comme si c'était un film. Mais c'est pas un film. Ce qui se passe israélo-palestinien, c'est pas un film. Israélo-Hamas, oui, c'est ça, parce que c'est vraiment pas contre le peuple palestinien. Non, les mots sont importants. Mais tu as tout à fait raison, et c'est très... moi, je me pose beaucoup la question, tu sais, moi, j'ai un fils de 15 ans, toi, tes enfants sont peut-être... 18-20. Oui, dis ça, 18-20. Et on peut pas les protéger de ça. C'est-à-dire que ces nouvelles-là, que ce soit ce qui se passe au Proche-Orient, que ce soit ce qui se passe aux États-Unis, même des histoires sordides de DPJ ici, on peut pas les protéger de ça. Et à quel point ils ont l'impression de grandir dans un monde où il y a peut-être un troisième conflit mondial à nos portes. Là, c'est pas rassurant. Non. Puis probablement qu'il y en avait quand même beaucoup quand j'étais jeune, mais on n'était pas au courant de tout ce qui se passait parce qu'il y avait moins de télé, journaux, médias sociaux, etc. Fait que déjà, on était moins confrontés à ça parce qu'il y a des horreurs, il y en a eu partout là, dans les années 80 aussi. Oui, mais là, la différence, beaucoup. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je regarde par exemple les terroristes du Hamas, ils se sont quand même mis des GoPros sur la tête pour se filmer ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient, et pour être en contact par Facebook en direct avec l'état-major qui était resté à Gaza. Je veux dire, tu te dis, il s'est passé des horreurs, plein de moments pendant l'histoire de l'humanité, mais des gens qui se mettent un GoPro sur la tête avant d'aller violer des femmes ou décapiter des bébés. Ça, j'avoue que c'est quand même la première fois que je vois ça de ma courte vie, là. Mais c'est une coche de plus et c'est une coche de trop. On dirait, en tout cas, moi, je le reçois comme ça. Je sais pas comment tu le reçois. Puis les gens, j'imagine, chacun a sa vie. Mais hier, ça m'a frappé. On avait commencé à regarder une série. Puis tu sais, des séries, là, présentement, sur le Moyen-Orient, la CIA qui essaie de déjouer des pièges terroristes, des enfants avec des ceintures de mine, puis des femmes qui se font abuser. Il y en a plein. On a commencé, puis j'ai dit à ma blonde, hey, là, à soir, c'est trop. On laisse faire. Parce que ça, là, on l'écoute, nous, mais ça arrive pour vrai dans la vie. Puis les séries sont rendues tellement explicites et probablement qu'ils se basent sur des faits vécus que ça arrive pour vrai présentement au moment où on se parle. Puis nous autres, on écoute une série qui parle de ça. J'ai fait, non, là, on va se mettre quelque chose de plus, de plus joyeux. Fait que je me dis, où sont les comédies romantiques avec Meg Ryan et Hugh Grant? When Harry Met Sally! Il faut réécouter When Harry Met Sally. C'est tellement beau. Mais tu comprends ce que je veux dire? Même aujourd'hui, j'ai suivi ça du coin de l'œil, évidemment, ce qui se passe du côté de la Winston, mais je fais comme, OK, là, ça suffit. Puis peut-être que je vieillis, mais je me rends compte que je commence à être plus insécure. Je vais dire comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais écoute, un réflexe niaiseux, l'autre fois, j'étais au coin de la rue, puis là, en voiture, il y a quelqu'un qui me demande de baisser ma fenêtre dans l'autre auto à côté. Avant, là, j'aurais baissé ma fenêtre sans regarder le gars, as-tu l'air d'un bon gars, d'un pas bon gars? J'aurais juste baissé ma fenêtre. Visiblement, il veut. Là, j'ai fait,
Je l'ai-tu coupé? Il est-tu fâché après moi? Il va-tu sortir quelque chose de son char? Mais en une fraction de seconde. Mais t'as raison de te poser la question. Oui. Mais après ça, je l'ai baissé ma fenêtre, mais je me suis dit, comment ça se fait que ça m'a passé par l'esprit de y a-tu l'air correct? Mais je te comprends, Jean-François. Tu as vu les images? Est-ce que c'est à Ottawa? Je sais pas, on va peut-être vérifier. C'est à Ottawa. Où il y a eu un cas de rage au volant, mais ça fait. Les images sont absolument épouvantables. Tu sais, je veux dire, quand quelqu'un, en effet, t'as bien fait de te poser la question, c'est à Ottawa, en effet, t'as bien fait de poser la question, est-ce que je l'ai coupé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Parce que tu sais jamais, le gars, il était peut-être, te demandait peut-être de baisser ta vitre pour sortir un gun puis te tirer. Mais c'est pas correct de penser comme ça, parce que je veux dire, 99% des gens sont pas méchants puis ils veulent juste un renseignement, Sophie. Ouais. Ça veut dire que ça m'a rentré dans la tête le 1%, puis je sais même pas si c'est 1% de gens malfaisants. Tu comprends? Ça veut dire. Puis je l'ai baissé, ma fenêtre, puis effectivement, il voulait juste savoir, je peux pas tourner par là. Tu sais, à Montréal, des fois, c'est un peu compliqué. Je peux-tu passer par un autre chemin? Mais je me suis trouvé stupide. Même chose, l'autre jour, j'étais dans un stationnement souterrain, puis c'était quand même le soir. Puis je me suis rendu compte que je marchais vite. Je marchais vite à mon auto dans le stationnement souterrain. Ouais. Là, j'ai fait, comment ça se fait que t'es rendu à marcher vite en te disant, y a-t-il quelqu'un qui va sortir entre deux chars, tu sais? Fait que, bienvenue dans mon monde, Jean-François. Bienvenue dans le monde des femmes, parce que nous, les femmes, on est habitués, depuis qu'on est jeunes, on est habitués tout le temps à faire ça. Puis c'est drôle que tu racontes ça, parce qu'à un moment donné, j'étais interviewée, il y a plusieurs années de ça, à l'émission Deux hommes en or avec Patrick Lagacé. Et j'avais écrit un texte à propos du féminisme, donc on se met à parler de ça. Et j'ai dit à Patrick Lagacé, tu sais, l'émission est tournée au Petit Café du Monument National, là, sur Saint-Laurent. Et j'ai dit, Patrick, la seule différence, aujourd'hui, les femmes peuvent être toutes. Elles peuvent être premières ministres, elles peuvent être architectes, ingénieurs, avocats. Tu sais, c'est vraiment là, on peut être n'importe quoi. Mais il va toujours rester une différence fondamentale entre toi et moi. Puis je disais ça à Pat Lagacé. J'ai dit, c'est que quand on va sortir de l'émission tout à l'heure, moi, je vais marcher le long du boulevard Saint-Laurent pour aller à mon stationnement. Moi, je vais avoir peur, puis je vais avoir ma clé d'auto sortie. Puis toi, tu vas sortir, puis tu n'auras pas peur. Donc, ça veut dire que maintenant, les gars, comme toi, Jean-François, vous avez aussi peur que nous, les femmes. Ben écoute, je sais pas si c'est aussi, là, c'est une longue anecdote, hein? J'ai jamais été une femme. Non, mais je sais, je veux dire, j'ai une fille de 20, comme on a dit. T'as jamais été une femme? Non. Fait que tu sais, je sais pas c'est quoi ce feeling-là. Mais je me suis juste dit... tu le comprends, ouais, c'est ça. Avant, il me semble qu'on se méfiait pas de ces choses comme ça. Il y avait pas non plus d'affaires gratuites, tu sais, un meurtre pour un meurtre, des choses comme ça. Fait que, bref, hier, on a regardé un épisode de La Petite Vie. Ah! Ça a fait du bien. Ouais. Puis je me suis dit, mais pourquoi on rit pas plus? Puis là, j'ai dit, ça nous prend autre chose. Puis on a regardé la 3e saison de Lupin. Je la commence ce soir. Avec mon fils. Tu vas capoter. J'ai tellement hâte. Ben écoute, j'ai un autre remède pour te faire rire, Jean-François. J'ai dans les mains le nouveau Astérix qui vient de sortir, là, ça sort aujourd'hui, puis les journalistes l'avaient pas avant. Et écoute, dans la salle ici, dans une sorte de salle des nouvelles où on est, ça fait 15 minutes qu'ils m'entendent hurler de rire. C'est rempli de blagues sur Patrick Bruel, sur Michel Sardou, c'est sur le service des trains qui est toujours en retard en France. C'est super drôle. C'est vraiment à se faire pipi dessus. Alors, voilà, je te l'envoie virtuellement, là. Non, mais je l'ai vu ce matin, j'ai lu ça que c'était sorti, fait que moi, j'ai les ai tous lus. Je vais le lire, c'est sûr et certain, mais tout ça, je pense que ça en prend. J'écoutais Michael Bublé, là, tu jouais du Michael Bublé avant qu'on rentre en ondes, tu sais, du feel good, du on popote, nous tranquille, entre amis, on rit, ça va en prendre un petit peu parce que je trouve que tout ce qui nous entoure présentement, c'est pas juste négatif, parce que souvent on dit l'actualité c'est négatif. On entend parler de problèmes, je sais pas moi, du REM, du troisième lien, les systèmes de santé. Ça, c'est négatif. Là, c'est plus que négatif, c'est des horreurs. Puis ça rentre encore plus dedans, je trouve, que quand on parle de négatif. Donc, trouvez ce que ça vous tente, mais changez-vous les idées. Je pense que c'est vraiment important présentement si vous voulez pas commencer à virer crackpot. Absolument. Tu as tout à fait raison. Un peu de beauté et un peu de poésie et un peu de rire et un peu d'art. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut.